nous sommes là pour vous interpréter la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans Ézéchiel 47, du 1er au 9e verset, nous entendons comment Ézéchiel est porté vers le temple. Il est porté dans une sorte de vision jusqu'au temple. Et là, l'homme qui le tient, qui le porte, il l'amène vers l'Orient. Et ici, il est écrit, quand l'homme sortit vers l'Orient, le cordeau à la main, il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, elle me venait jusqu'aux chevilles. Puis, il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, elle me venait aux genoux. Puis, il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, elle me venait aux reins. Puis, il mesura 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau avait monté. Et il ajoute, il m'amena, puis me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici que sur le bord du torrent, il y avait des arbres très nombreux des deux côtés. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Araba. Elle pénètre dans la mer. Quand elle s'est jetée dans la mer, les eaux sont assainies. Et alors, tous les êtres vivants qui fourmillent vivront partout où pénétrera le torrent. Ainsi, le poisson sera très abondant, car cette eau arrivera là et les eaux de la mer seront assainies. Je me limite par là. Et lorsque nous voulons comprendre le Seigneur, dans Jérémie 17, 13, se présente comme la source d'eau vive. Et cette source, c'est celle qui vivifie chaque personne qui est attachée à elle. Souvenez-vous, on dit que le juste est comme un arbre planté au bord d'une rivière. Et il garde sa verdure, son feuillage garde sa verdure en toute saison. Pas question de sécheresse, qu'il soit dans la saison, que ce soit dans la saison sèche ou dans la saison des pluies. Cet arbre garde sa vigueur, toute sa vie en elle, parce que ses racines sont attachées à la source. Voilà. Notre invitation en ce jour, c'est que nous, croyants, nous soyons attachés à la source, qu'est Dieu. Et vous vous rappelez bien, en Jean 4, versets 6 à 10, lorsque Jésus se présente à la Samaritaine pour lui demander de l'eau, celle-ci la lui refuse. Mais Jésus lui dit, c'est par ignorance que tu le fais. Je suis la source d'eau vive. Moi, je suis l'eau de vie. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Si tu l'aurais su, tu m'aurais demandé à moi de l'eau. Parce que j'ai de l'eau qui donne la vie. J'ai de l'eau qui ne rechute pas dans la soif. Nous sommes invités à être toujours attachés à Dieu, à l'Éternel. Nous sommes invités à toujours être attachés au Christ en toutes circonstances, parce que c'est lui l'eau vive. Et dans cet épisode que nous avons lu d'Ézéchiel, partout où cette eau passe abonde la vie. Partout où cette eau passe, il y a comme une sorte de résurrection. Il y a abondance de poissons. Il y a résurrection des arbres morts. Voilà pourquoi l'invitation aujourd'hui, notre invitation, est de pouvoir nous rattacher au Christ, de nous rattacher à Dieu, de ne point l'abandonner, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Nous sommes invités à toujours être attachés au Seigneur Jésus. Et souvenez-vous, il nous arrive aujourd'hui de pouvoir abandonner le Seigneur, de penser que son chemin est beaucoup trop long. Et c'est ce que relève le prophète Isaïe dans son chapitre 58, verset 11, que l'Éternel sera toujours pour toi un guide. Il sera comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Il ne nous faut pas abandonner cette source parce qu'elle a une
oh, qui ne tarit jamais. Et dans Jérémie, 2e chapitre, 13e verset, la plainte du prophète, c'est que Dieu est la source d'eau vive, mais curieusement, cette source qui est abandonnée. Et les hommes d'aujourd'hui ont abandonné cette source d'eau vive pour se rattacher à des citernes fissurées, des citernes qui font laisser couler de l'eau. Le Seigneur retient cette eau pour nous. Dans sa patience, il attend que nous puissions nous attacher à lui pour que lui puisse nous revigorer, nous redonner la vie dont on a besoin. Nous allons lire pour terminer Jérémie chapitre 2, comme nous l'avons dit, au verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Pour voir la plainte du prophète Jérémie qui dit que nous avons abandonné la vraie source pour nous rattacher aux citernes fissurées. Oui, il est double le méfait commis par mon peuple. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas de l'eau. Israël est-il un esclave? Est-il né dans la servitude? Pourquoi devient-il une proie? Nous avons ajouté même le verset 14. Donc là, il y a la plainte du Seigneur qui sait qu'il est la source d'eau vive. Et curieusement, ces créatures l'abandonnent pour se rattacher à des citernes fissurées. Les citernes fissurées, c'est aujourd'hui les joies de ce monde qui sont éphémères, qui sont courtes. Les joies, le bonheur de ce monde que peut nous rapporter de l'argent, que peut nous apporter les beuveries, l'orgie, que peuvent nous apporter les beuveries, les orgies. Le Seigneur nous invite à nous rattacher à lui, parce qu'il était, il est et il sera. Tandis que les autres joies qui se proposent à nous, les autres joies que le diable nous propose, sont de courte durée. Nous sommes invités aujourd'hui à pouvoir nous rattacher à cette eau qui a coulé dans le temple, qui donne la vie. Et lorsque l'homme prend Jérémie, fait avec lui un pas, il fait encore avec lui un autre pas, jusqu'à 1000 pas. Encore une fois 1000 pas, encore une fois 1000 pas. Et la première fois, l'eau est aux chevilles, la deuxième aux genoux, la troisième, l'eau submerge. Cela veut dire que lorsque la relation du croyant à Dieu, c'est un cheminement. Lorsque tu enfonces, lorsque tu continues le pas avec le Seigneur, tu goûtes davantage au bienfait du fait d'être en relation avec Dieu. Nous ne devons donc pas abandonner le Seigneur. Nous devons faire des pas avec lui. Nous devons faire du chemin avec lui. Et plus nous avançons, plus aussi nous savourons le bienfait, le bonheur d'être avec Jésus.